de toi et mon corps soupire après toi. Je te contemple dans ton sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie, mais laisse-les ton nom à jamais, mais laisse-les ton nom à jamais. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès le matin. Oui, mon âme a soif de toi et mon corps soupire après toi. Oh Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès le matin. Mon âme a soif de toi et mon corps soupire après toi. Je te contemple dans ton sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie, mais laisse-les ton nom à jamais, 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 tant que je vivrai. Tant que je vivrai, tant que je vivrai, tant que je vivrai. Je te contemple, alléluia. Je te contemple dans ton sanctuaire. Vois ta puissance et ta gloire. Ta bonté vaut mieux que la vie, mais laisse-les ton nom à jamais. C'est cela le tout avec Dieu, alléluia. Mais laisse-les ton nom à jamais, mais laisse-les ton nom à jamais, mais laisse-les ton nom à jamais. Je vivrai, Tant que je vivrai, laisse ton nom. tant que je vivrai, Laisse ton nom. tant que je vivrai, Laisse ton nom. tant que je vivrai, Laisse ton Dieu, Seigneur,
Mes lèvres s'élèvent ton nom à jamais. Mes lèvres s'élèvent ton nom à jamais. Acclame le Seigneur avec Dieu. Alléluia. Il faut que j'appelle le Dieu, alléluia. Tous les jours de la vie, je vais avec toi. Je vais servir toi. Je lève ton nom, alléluia. Contempler tout temps, alléluia. Toute présence, la magnificence de toute présence, alléluia. Alléluia, il faut que j'appelle le Dieu, alléluia, alléluia. Adore-toi, Seigneur, je présente, Seigneur. Ce chant qui nous fait chanter, il y a une phrase dedans qui est bien jolie, qui est très fort même. Il dit, ta bonté, il vaut mieux que la vie. Tu imagines ce qui nous peut dire. La bonté de Dieu, il vaut plus qu'il y a de la vie. À cause de ça même que le Père finit envoie Jésus. Alléluia. Afin que ce bonté, sur la grâce, ce miséricorde, ce compassion, ce l'amour capable de verser, sans mesure en haute faveur, et il nous donne sur la vie. Alléluia. Ta bonté, Seigneur, il vaut mieux que la vie. Alléluia. Comme ça, même ce matin, nous disons, Seigneur, ton Saint-Esprit, jamais il faillit à moi. Jamais il trahit à moi. Ton Saint-Esprit, Seigneur, c'est quelque chose qui m'oblige tous les jours. Alléluia. Saint-Esprit m'oblige à toi. Alléluia. Saint-Esprit, m'oblige à toi, ton mot, la vie. Saint-Esprit, m'oblige à toi, ton mot, la vie. Ça m'étonne, trahis-moi, ça m'étonne, délaisse-moi, non jamais. Saint-Esprit, ça m'étonne, trahis-moi, ça m'étonne, délaisse-moi, non jamais. Saint-Esprit, Saint-Esprit, m'oblige à toi dans mon la vie. Oh, Saint-Esprit, m'oblige à toi dans mon
jamais te délaisse-moi, jamais. Le God nous les yeux fermés, peuple de Dieu. Alléluia. Combien de fois nous finissons attrister le Saint-Esprit? Nous disons, Saint-Esprit, tu n'abandonnes-moi. Saint-Esprit, tu n'es loin avec moi. Saint-Esprit, tu n'as pas périr. Ou même nous acquise le Saint-Esprit pour mettre nous dans ma situation difficile. Je connais, cela a attristé le Père, attristé le Saint-Esprit. Parce que c'est un Saint-Esprit de bonté. Ce matin, laisse-nous dire, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous repentis. Comment une mauvaise façon nous finissons causer, nous finissons attrister toi. Ce matin, nous reconnaître qu'il y a un Saint-Esprit qui demeure éternellement en nous. Et te tout le temps faire du bien. Alléluia. Nous les disons, toi, Saint-Esprit, qui jamais t'abandonne nous. Tu es tout le temps avec nous. Qu'importe la situation, Saint-Esprit de Dieu, tu es tout le temps avec nous. Et jamais te délaisse nous. Alléluia. Jamais te trahir moi. Alléluia. Jamais te trahir moi. Jamais te délaisse-moi. Non, jamais. Saint-Esprit, jamais te trahir moi. Non, jamais te délaisse-moi. Non, jamais. Saint-Esprit, oui. Jamais te trahir moi. Non, jamais te délaisse-moi. Jamais. Saint-Esprit, oh, jamais te trahir moi. Jamais te délaisse-moi. Non, jamais. Saint-Esprit, jamais te trahir moi. Jamais te délaisse-moi. Non, jamais. Saint-Esprit, jamais te trahir moi. Jamais te délaisse-moi. Jamais. Saint-Esprit. Chante dans l'âme, chante dans l'âme. Si elle est Dieu, alléluia. Alléluia. Nous faisons la prière, nous disons Seigneur, te Saint-Esprit souffle le moi. Alléluia. Dans Ézéchiel 37, Ézéchiel fait une vision que tu trouves un cimetière les eaux. Mon Dieu, il soufflait et nous trouve la cire poussée, le muscle poussé, la peau poussée. Sa cimetière les eaux la transforme en une armée très nombreuse. Alléluia. Ce matin, mon connais qui partit de Oulam ou de Ouleko, qui paraît une mort, qui l'organe, qui système qui paraît une mort, qui dormait. Dans Oulam, il y a quelque chose, pas peut marcher, pas peut avancer. Laisse ce Saint-Esprit de Dieu souffler. C'est nous la prière, Seigneur. Saint-Esprit, viens souffler le moi. Alléluia. Saint-Esprit, viens souffler le moi. Saint-Esprit, soufflez-le moi.
Soufflez-le moi à nouveau, Saint-Esprit, viens soufflez-le moi. Et remplis-moi encore, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens soufflez-le moi, soufflez-le moi, Seigneur. Soufflez-le moi à nouveau, Saint-Esprit, viens soufflez-le moi. Remplis-moi, Seigneur, remplis-moi encore. Viens soufflez-le moi, alléluia. Viens soufflez-le moi, viens soufflez-le moi. Encore et encore, encore, encore. Viens soufflez-le moi, viens soufflez-le moi. Encore et encore, encore, encore. Viens soufflez-le moi, viens soufflez-le moi. Encore et encore, encore et encore. Soufflez-le moi, soufflez-le moi encore. Viens soufflez-le moi, viens soufflez-le moi. Encore et encore, encore, encore. Viens soufflez-le moi, viens soufflez-le moi. Encore et encore, encore, encore. Saint-Esprit, soufflez ce matin. Soufflez l'eau de la vie, Seigneur, alléluia. Ce vent, Seigneur, qui ne vient de toi, Seigneur, alléluia. Le vent de la vie, le vent de la restauration, alléluia. Le vent de la guérison, le vent de la délivrance, alléluia. Soufflez, Seigneur, soufflez, Saint-Esprit, soufflez, alléluia. Il y a la machine, oh, il y a la laille, oh, il y a la laille, on souffle dans la mort, je lui compte la mort, ce souffle, alléluia, ce souffle, ce souffle, Saint-Esprit, soufflez, alléluia, soufflez, alléluia, soufflez, alléluia. Donne la mort, je lui compte la mort, je lui compte la mort, je lui compte, il y a la mort, soufflez, 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 Saint-Esprit, nous plie à toi, pour attendre de toi, alléluia. Oh, la mort, lève-les, soufflez-le moi. Encore, soufflez, soufflez, encore et encore, encore, et soufflez, soufflez, Seigneur, soufflez-le en nous, Saint-Esprit, alléluia. Nous plie à toi ce matin, plus qu'hier, plus qu'aujourd'hui, Seigneur. Soufflez, soufflez, soufflez.
Vente ça du feu là, Papa Dieu. Alléluia. Par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Vente ça du feu là, Papa Dieu. Laisse le souffle du ciel, le vent du ciel l'inessan. Alléluia. Vente ça du feu là, Papa Dieu. Alléluia. Par la langue, Papa Dieu. Alléluia. Des langues de feu. Alléluia. Un grand bonjour à tout le monde. Merci Seigneur. Vous connaissez, ne dis pas simple bonjour, c'est une salutation, ça vous connaît. Amen, amen, amen. Quand on dit bonjour, vous dire une bonne journée. Je veux dire, pas me dire à peu près là. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et nous saluer, nous accueillir parmi nous, bonne personne qui fait venir pour la première fois. Il fait nous un grand la joie, un grand plaisir pour accueillir nous pour qu'il y ait d'autres plutôt parmi nous. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et nous vous demandons de continuer dans la présence de Dieu, continuer de glorifier bon Dieu, continuer de donner bon Dieu l'occasion de faire un travail dans la vie. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ce matin, je vous causer avec vous un point important. Très très important même concernant la vie spirituelle. On vous demande d'ouvrir la Bible dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, à partir du verset 11. Tout le temps, je finis l'occasion de dire ça, mais vous êtes Jésus, c'est bon Dieu ne pas agir sans sa parole. D'accord? Si un jour peut-être que bon Dieu révèle lui-même à lui, un jour peut-être qu'il y a une manifestation qui arrive dans la vie, nous visons premièrement aller vers la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui attire toute grâce, toute bénédiction dans nous la vie. Parce que bon Dieu n'est pas en dehors de sa parole, comme on a fait tout le temps des autres. Bon Dieu lui veille à ce que les choses lui aient faites d'après sa parole. Vous êtes capable de prier une journée, mais si vous ne pouvez pas prier comme bon Dieu demandé, vous êtes capable de prier dans le vide. Mais vous êtes capable de prier une seconde, mais si vous faites comme la bon Dieu demandé, vous êtes capable de trouver l'exaucement dans une seconde. Ce n'est pas quantité de la prière qui est important, comment vous priez qui est important. Ça, tout le temps, vous finissez. Ouais. Si nous ne pas prier selon la volonté de Dieu, nous ne pas prier comme bon Dieu demandé, nous avons un sens, peut prier en vain.
J'ai eu l'occasion que la semaine dernière à Beaubassin, dans une convention, de la prière parfaite. Vous avez l'occasion à YouTube, vous écoutez ce message-là et vous faites du bien. Dieu voulait que nous la prière parfaite, veut dire la prière parfaite, veut dire la prière qui produit un résultat. Amen. Bon, vous savez quoi, on a fait important dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 11, il dit, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. L'apôtre Paul qui veut dire ça. Hein? Vous exhortant, vous consolant et vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, hein, qui vous appelle. Dieu vous appelle, hein, et puis ça qu'il veut dire, hein. Dieu l'appelle nous à son royaume, et puis il dit à sa gloire. Ce matin, je vous cause avec vous qui veut dire la gloire de Dieu. Parce qu'il est important que nous connaissions qui veut dire la gloire de Dieu. Quand vous finissez cause là, vous avez des clairs et nets qui veut dire la gloire de Dieu. Il y a un appel qui répond à nous tous, moi nous finissons qu'il y a un appel. Dieu lui appelle nous à son royaume et à sa gloire. À sa gloire. Bon, la semaine dernière, et sinon dans 2 Corinthiens, nous utilisons ça la semaine dernière. Nous utilisons que le Seigneur, c'est l'Esprit, le verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Il dit nous, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous avons ça avec eux la semaine dernière. Côté là, le Saint-Esprit et là la liberté. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui apporte la liberté dans la vie du monde. Nous avons là longuement, nous ne pouvons pas aller trop en détail aujourd'hui, parce que nous faisons cause avec vous qui veut dire la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Ok, bien bon. Parce que nous continuons là. Moi, je disais la semaine dernière que nous ne pouvons pas réciter le message là. Tu dis non? Nous tous qui le visage découvert. Et ce moment pour montrer qui fait les cause du visage découvert. Visage découvert, c'est parce que cause nous quand nous lisons l'Ancien Testament, nous lisons Moïse, la loi, et il y a une voile qui vient devant nous les yeux. Il y a une voile. Et sa voile-là, c'est la séparation entre nous avec Dieu. La loi de Moïse, ça met fait du monde vient près avec bon Dieu. Et qui fait vient symboliquement devant bon Dieu. Pas réellement devant bon Dieu. Parce qu'il veut être une voile. Mais nous tous connaissons qui voile là, tu désiré. Quand vous écrivez, tu parles le mot là quoi. Right? Qui veut dire séparation finie, c'est avancé. Là, il y a tous qui visage découvert. Visage découvert veut dire qu'il peut dans sa voile là. Right? Avant qu'il y ait un voile nous regarde, nous visage, empêche-nous de trouver la gloire de Dieu. Right? Nous tous qui le visage découvert, qui pas voilé, nous visage pas voilé, right? Il dit nous contemplons. Contemplons. Qui veut dire contempler? Regarder de près. Admirer, apprécier. Qui nous peut admirer, qui nous peut apprécier? Il dit contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur. Bon Dieu l'appelle nous à la gloire de Dieu. Et ici, il dit à nous, étant donné que quand nous connaissons Christ, sa voile-là l'y a enlevé, nous n'avons plus une voile dans nos ligiers qui empêche nous de trouver la gloire de Dieu. Et j'ai insté nous capables de contempler, nous capables de près et admirer et contempler. Pareillement, nous sommes dans un miroir,
la gloire du Seigneur. Et qui ça la gloire là, il fait, de ce verset-là? Il dit, un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Dis avec moi, transformés. Comment un monde est transformé? C'est quand visage découvert, sans voile devant ce visage, de contempler la gloire de Dieu. À cause simple qui me cause avec vous, ben bienfait de la gloire de Dieu, parce que souvent des fois la gloire de Dieu peut manifester parmi nous, ne pas remarquer. Parce que peut-être une autre définition de la gloire de Dieu. Donc quand toute la gloire de Dieu peut agir dans nos cases, peut agir dans nos familles, dans la vie de nos enfants, mais nous ne pouvons pas connaître qui est la gloire de Dieu ça. Quand on vous donne une définition de la gloire de Dieu, vous arrivez à comprendre qu'il vraiment bon Dieu d'y agir chaque jour dans la vie. Vous m'avez dit ici, contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Bon Dieu il transforme nous et il permet sur la gloire manifester dans nous la vie. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et puis qu'il dit, nous sommes transformés en la même image. Et puis qu'il dit, de gloire en gloire. Vous trouvez là? Elle a une santé que nous avons chanté, nous parlons de gloire en gloire. Nous pouvons chanter, mais seulement nous ne pouvons pas aller. Par contre, nous pouvons chanter, nous ne pouvons pas aller. Même nous sommes capables de déclarer, mais nous ne pouvons pas aller. Parce que pour capable de rendre ça de gloire en gloire, là, disons-nous très clairement qu'il besoin de faire ici. Contemplons comme dans un miroir. Vous ne pouvez pas passer le temps devant ce miroir-là. Vous ne pouvez pas passer le temps devant le miroir de la gloire de Dieu. Vous passez le temps devant le miroir de la gloire de Dieu, d'impacter la vie. Il y a quelque chose qui passait dans la vie. Il y a une transformation qui est arrivée. Vous n'êtes plus pareil que moi où tu étais longtemps. Regardez-moi ça avec bon Dieu, mort sur la gloire. Right? C'est tout de nous de gloire en gloire, veut dire, de gloire en gloire veut dire de progrès en progrès. Si nous 2025 s'en allait là, il faut de l'année 2026 nous n'avons pas un plus devant encore. Non pas nous peut reculer. Parce que bon Dieu pas voulu qu'il nous recule, il voulait qu'il nous avance. Il voulait qu'il nous aille de gloire en gloire. Oh, qui sont ceux qui sont contents de gloire en gloire avec bon Dieu? Les autres la mettent là-haut. Dis Seigneur mon Dieu, mon Père accepter ce message ce matin. Parce qu'il m'a voulu aller de gloire en gloire. Comment ta parole dit? Merci Seigneur. De gloire en gloire. Merci Seigneur. De gloire en gloire, comment ça arrive de gloire en gloire là? Par le Seigneur l'Esprit. Le Saint-Esprit en moi, permettez-moi de faire l'expérience de la gloire de Dieu. C'est le Saint-Esprit en moi qui permet de moi rentrer dans la gloire de Dieu. Est-ce que c'est quand même? Le Saint-Esprit en moi, il n'est pas juste vraiment pour la langue un peu finie. Il n'est pas juste comme si il est là, oui, il y a un badge, ou bien, comprenez-moi. Le Saint-Esprit fait un travail en moi, il fait un travail en moi. Celle qui fait moi rentre dans la gloire de Dieu. De gloire en gloire. Comment les dire nous ici? Bon. Et si nous retournons à chapitre 3 là, bon, nous suivons là, ok, posectrice. Verset 7. Qu'est-ce qu'il dit nous? Non, doucement. Nous avons le temps devant nous. Ne pas vous presser. Ne pas pour manger le repas du Seigneur, galoper, ne pas vous comprendre rien après. Dieu voulait qu'il nous comprenne bien. Vous êtes la même? Quand bon Dieu cause avec nous, il dit que tu comprends là qui quelque chose arrivé. Dans la parabole sémère, il dit c'est quelqu'un qui porte fruit, qui semence tombe dans la bonne terre, c'est quelqu'un qui comprend. Quand on comprend, on peut ben fruit. Beaucoup de fruits qu'on apporter. Mais si on ne comprend pas, ça ne fait pas bon.
non, rien ne peut pas arriver. Mais moi, quoi qu'il y ait là, vous pouvez comprendre ce que la parole de Dieu dit. Verset 7. Or, le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Qui peut dire nous là? Vous connaissez quand Moïse apprend le 10 commandements sur la montagne, quand il retournait, c'est dans la gloire de Dieu le son visage. Et la gloire que le peuple de Dieu n'est pas capable de guetter. Moïse vient couvrir son visage quand il vient devant le peuple. Parce qu'il n'est pas capable de ça la gloire là. Dans l'Ancien Testament, nous ne sommes pas capables de regarder la gloire de Dieu face à face. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes capables d'être appelés. Nous sommes appelés à son royaume et à sa gloire. Nous sommes appelés. Est-ce que c'est même? C'est tellement important. Moi, comme ça, verset, mon il trouve dans Romains, chapitre 8, il dit tout simplement, Dieu, il prédestine nous. D'accord? Il prédestine nous. Prédestine nous veut dire, avant que vous existiez, bon, tu finis de dire que vous voulez aujourd'hui. Pas penser à la légère, pas dire, moi, je vais venir parce que quelqu'un invite moi. Non. C'est Dieu qui n'appelle nous. Parce qu'il dit, bon Dieu vient prédestiner moi. Avant que tu existais, bon Dieu prédestine moi, veut dire, il s'est fini un plan pour moi. Il trouve dans le plan de Dieu qui m'a là, qui m'a un enfant de Dieu. Qui m'a participé dans la gloire. Il dit, quand bon Dieu est prédestiné, et ensuite qu'il fait, il a appelé, l'appel du monde là. Et il y a plusieurs façons que bon Dieu appelle un monde. Il est capable à travers sa famille, à travers un camarade, à travers une connaissance. Right? Il y a plusieurs façons. Dieu l'appelle un monde pour commencer avec lui. Dieu l'appelle lui. Et puis, là, qu'est-ce que bon Dieu fait? Bon Dieu justifie lui. Justifier veut dire, bon Dieu enlève toute culpabilité qui est dans la vie, enlève ça la vie travers, la vie mangose, la vie difficile qui t'y a mené auparavant, bon Dieu sans sur la vie. Justifier lui veut dire qu'il y a une communion avec bon Dieu, Esther. Tu es capable de causer avec bon Dieu n'importe quel moment. Parce que la porte pour causer avec bon Dieu est ouverte. Voilà le fin désiré, moment tu dis où. Right? Et puis qu'il dit, quand on finit de justifier, il glorifie lui. Comment bon Dieu glorifie moi? Les justifier moi, il enlève toute culpabilité, il enlève tout l'obstacle là. Il enlève tout l'obstacle qui empêche moi de gagner communion avec bon Dieu. Right? Et quand bon Dieu finit de faire ça, là qu'il fait, il glorifie moi. Comment il glorifie moi? Il met ce Saint-Esprit en moi. Mon frère, monsieur en Christ, le Saint-Esprit en vous, ce n'est pas une simple chose, ça. Non, on ne apprend là. Pas une simple chose. Dieu, ce Saint-Esprit, sur l'Esprit lié en haut. Pas une simple chose qui me peut dire où là. À cause de même qui est capable maintenant participe dans la gloire de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu lit au-dedans de vous. Le Saint-Esprit amène nous vers la gloire de Dieu. Bon, t'as là, nous vous dire qui veut dire, la gloire là qui veut dire, il y a 3 points que je cause avec vous là. Vous gagnez un frère, mon corps, par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Right? Verset 8. Là, il dit combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si Moïse, quand il y a la montagne, il descend dans la gloire de son visage, le peuple d'Israël n'est pas capable de l'être. Et il est temporaire, son visage n'est pas resplendissant, c'est temporaire. Et la loi, c'est temporaire. Quand Moïse veut retourner avec la loi, c'est qu'il peut venir avec un plan temporaire. Et pas un plan qui peut tout le temps durer. D'accord? Mais au travers de Jésus-Christ maintenant, à travers son amour, sa résurrection, nous avons accès devant mon Dieu. Mon Dieu nous, c'est le Saint-Esprit maintenant. Oh, le Saint-Esprit il habite en nous. D'accord? Les nous, les plus glorieux. Veut dire recevoir le Saint-Esprit en nous, le ministère de l'Esprit est plus glorieux que le ministère de la mort.
Qui fait cause du ministère de la mort? Parce que la loi pas sauve du monde. La loi pas sauve du monde. Mais c'est le ministère de l'Esprit qui sauve du monde. En Jésus-Christ. La loi, ça mène nous vers Jésus. C'est ça qui nous fait, la loi de l'Ancien Testament. Nous continuons. Verset 9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, et puis pour nous de Moïse même là, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Il n'est pas dire les plus glorieux cette fois-ci. Il dit les supérieurs en gloire. Mon frère, moi, c'est en Christ, mon corps est capable de réaliser, comprendre comment Dieu voulait qu'il nous rende une dimension de gloire avec lui. Supérieur en gloire. Supérieur veut dire qu'il y a une faille. L'Ancien Testament, c'est une faille. L'Ancien Testament, la loi de Moïse, c'est une faille là-dedans. Il n'est pas capable de changer la vie du monde. Le monde est toujours condamné plutôt à travers la loi de Moïse. D'ailleurs, pour le même dire. Il dit, moi, tu connais qui commettre l'adultère, c'est un péché. Si tu es chrétien, tu ne commettras point d'adultère. Et pas tu connais. Et pas tu connais qui volait un péché. Si tu dis, tu ne voleras point. Qui veut dire la loi, il fait une fête à connaître qui c'est un péché. Mais il n'est pas délivré toi. C'est Jésus-Christ qui délivre toi. Le Saint-Esprit qui agit dans ta vie fait donner sa image de Christ là. Est-ce que c'est même? À cause d'un peuple de Dieu qui ne peut pas faire la différence entre l'Ancien Testament, la loi, quand nous sentons coupables, nous sentons condamnés, nous paraissons avancer dans la vie, avec le ministère du Nouveau Testament, appelle le ministère de l'Esprit, quand nous vivons dans la gloire de Dieu. Nous vivons dans la gloire de Dieu. Bon, nous continuons ici. Si le ministère de la mort a été glorieux, le ministère de la justice en Jésus-Christ est beaucoup supérieur en gloire. Et sous ces rapports qui a été glorieux, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de sa gloire qui lui est supérieure. Ok, ça ne va pas en détail là. En effet, ce qui était passager, temporaire, a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Moïse monte la montagne, il descend, la gloire de son visage, tout le monde n'est pas capable de guetter. Extraordinaire, bien couvert son visage pour les causes avec le peuple, et c'est glorieux. Mais maintenant, nous guettons dans le miroir. Dans le miroir de la gloire de Dieu, le reflet là tombe l'eau, nous maintenant. Il est totalement différent. Nous n'avons pas besoin de l'eau à une montagne maintenant, hein, pour venir pareil à Moïse retourner avec la gloire de son visage. Maintenant, nous rentrons dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit prend contrôle dans nos vies, et nous gagnons communion avec mon Dieu. Right? Nous sommes transformés, de gloire en gloire. T'as là où vous gagnez des plus clairs, t'as là. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Right. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Right? En prenant sa voile. Right? Verset 13. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage. Moïse, il faisait mettre un voile sur son visage pour qu'il y ait des gens capable de causer. Tellement ça, la gloire, il faut sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas leur regard sur la fin de ce qui est passager. Ce qui peut dire, tout ce qui peut arriver Moïse, c'était passager, ça. La loi n'est passager. À cause d'un peuple dit que nous vivons le Nouveau Testament, il ne faudrait pas nous continuer à vivre dans l'Ancien Testament. L'approche devant bon Dieu, vous connaissez, il y a beaucoup de gens qui peuvent vivre le Nouveau Testament avec l'Ancien Testament ensemble. Non. Le Nouveau Testament, c'est une nouvelle dispensation. Une nouvelle approche vers Dieu. Right? L'Ancien Testament, tu as bien fait ça, tu as bien fait ça, tu as bien fait ça. Le Nouveau Testament, tu crois dans Jésus-Christ te délivrer. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'Ancien Testament, même je fais faire ça, qui s'occupe de Jésus, faire là, je ne suis pas délivré. C'est dans le Nouveau Testament, quand je crois dans Jésus-Christ, je crois dans ce que Jésus-Christ me fait pour vous autres, les autres délivrés. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ces jours, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament.
C'est ça. Et le voile ne se lève pas parce que c'est en Christ que le voile disparaît. C'est en Jésus-Christ que sa voile-là est enlevée. Dis-nous que quand quelqu'un lit l'Ancien Testament, voilà revient sur le visage. Il ne dit pas pour trouver la gloire de Dieu. Parce que l'Ancien Testament, pas tu permets que monde trouve la gloire de Dieu. Right? Il dit jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Verset 15. Un voile vient aux autres visages, aux autres regards. Mais lorsque le cœur se convertit, verset 16, lorsque le cœur se convertit au Seigneur Jésus, le voile est ôté. Extraordinaire. Le peuple de Dieu dit à nous, voilà l'est ôté. Tu as dit. Veut dire, sa voile qui existait dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, même dans le temple, quand Bandimoun, je ne pas réussi à trouver des voiles qu'il y a. Dis c'est souverain qu'elle là-bas, mais je ne pas réussi à rendre des là. Right? Mais tandis maintenant, spirituellement dans l'esprit, voilà finit enlevé. Extraordinaire. Right? Les là qui les cause avec nous, oh, le Seigneur est esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. D'accord? C'est l'esprit de gloire là qui est en nous, qui permet de nous vivre dans la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Merci Seigneur, que nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Par le Seigneur l'Esprit. Oh! Mon frère, le Saint-Esprit en haut, il fait un travail en haut. Le Saint-Esprit de la vie d'un enfant de Dieu, il fait un travail. Il est qui nous a de gloire en gloire, nos visages sont transformés pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il est même? Bon, maintenant, est-ce que je cause avec vous à ce là? Qui veut dire la gloire de Dieu? La gloire de Dieu. Une première définition de la gloire de Dieu, c'est la manifestation visible de la présence de Dieu. On va dire, la gloire de Dieu veut dire la manifestation visible de la présence de Dieu. Merci Seigneur. Moïse est venu avec la gloire de son visage depuis la montagne parce qu'il était à la rencontre de Dieu. Pas tout le monde qui trouve ça, mais lui, tu trouvais. Dieu tu cause aller face à face. Dieu donné les 10 commandements et il trouvait les doigts et qu'il a 10 commandements là devant lui. Mais c'était une rencontre extraordinaire. Mais seulement les dieux, les glorieux, oui, ce qui est arrivé là, parce que c'est un grand événement. Hein. Une grande manifestation. Mais il n'est pas plus glorieux que le ministère de l'Esprit. Quand les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend dans la vie du monde, un Saint-Esprit qui est là à la création, un Saint-Esprit qui est là pour créer quelque chose qui bien existé. Et ce Saint-Esprit-là est dans la vie du monde. Extraordinaire. Nous disons le signe initial de parler en langue. Le parler en langue, c'est un signe initial que le Saint-Esprit dit en haut. Mais le parler en langue, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un signe qu'il y a en haut, mais le Saint-Esprit, c'est une personne, la personne de Dieu. Le parler en langue, c'est une manifestation. C'est un don du Saint-Esprit. Oh! À cause de ça, même peuple de Dieu qui est important, il est quasiment important qu'on a le Saint-Esprit en haut comme un enfant de Dieu. Il est un peu pareil comme l'oxygène. Nous avons besoin de l'oxygène pour vivre. Quand nous tout qu'il a donné l'oxygène, nous pouvons respirer normal. Non? Tu peux respirer normal? Ok. Nous avons besoin de l'oxygène pour vivre. Et spirituellement, nous, l'oxygène, c'est le Saint-Esprit. La parole, c'est une nourriture. Oh, c'est tellement important. Pas prendre à la légère.
quand on réalise que ça l'esprit de gloire là peut intéresser pour venir habiter en haut, pas penser à la désert. Pas trouver ça comme ça une simple petite chose. Le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, l'Esprit du Seigneur, intéressé pour venir habiter en haut. Pas penser à la désert. Moi, oui, toi-même, intéressé pour venir vers toi. Et si tu es là, même si tu es là pour la première fois, le Saint-Esprit intéressé, c'est lui qui n'amène toi là. Il est intéressé avec toi. Il fait un travail dans ta vie. Le Saint-Esprit manifesté dans le jour de la Pentecôte, c'est la manifestation visible de la présence de Dieu dans la vie du monde. Manifestation de la gloire de Dieu dans la vie du monde. Nous tous connaissons pas de Dieu qui m'a un disciple qui est là, 120 disciples qui est là. Quand tu recevras le Saint-Esprit, la Bible dit nous maintenant tu parles en d'autres langues. Une langue qu'ils n'ont pas fini d'apprendre du tout. Qu'ils n'ont pas fini d'apprendre. Merci Seigneur, avec comment ça remplit là-haut, ça bien. Oui? Qu'ils n'ont pas fini d'apprendre. Ou bien si le bon l'école pour apprendre un langage, ou bien ça l'approche familiale pour langue développée ou pour causer. Mais ça n'en a pas le Saint-Esprit ou pas une langue qu'il habite en nous, Dieu connaît qui peut y aller. Ça c'est la gloire de Dieu. Et Satan pas capable de comprendre, il n'est pas comprend qu'on peut parler en langue. Quand Dieu ne peut pas parler en langue, c'est la gloire de Dieu qui peut manifester. Satan pas comprend du tout ce qui peut passer. Il y a une confusion. Parce que la Bible de nous, c'est le Saint-Esprit qui interprète la langue. Il y a nous le don d'interprétation. Le Saint-Esprit qui est capable d'interpréter. Mais Satan peut pas d'interprétation. Il n'est pas pour comprendre ce qu'il veut dire. Il est capable de sentir une flèche qui vient dans le mais pas de ça sortir. Quand on peut prier en langue. La gloire de Dieu, c'est la manifestation visible de la présence de Dieu. La Bible dit à nous, pharisiens, dans Jean, le chapitre 2, verset 11, l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 11, il dit à nous, Jésus-Christ manifesté sur la gloire à Cana. Il est manifesté sur la gloire à Cana. Pourquoi je connais qui est arrivé à Cana? Qui est arrivé? Ça me dit que je connais ça. De l'eau divin. C'est ça. C'est un miracle, ça, enfin, veut dire, de l'eau divin. Dans une fraction de minutes, ça, prend de l'eau, commence à verser, il vient divin. Vous connaissez qui de l'eau peut un goût, mais divin n'a goût. Oh. Vous ne connaissez pas pourtant trop amen parce que ce n'est pas bon divin. Non, je peux dire qu'il a un goût. Jésus-Christ fait de l'eau divin. Et la Bible dit nous dans Jean chapitre 2, verset 11, dans sa manifestation là même, il dit nous Jésus-Christ manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ça c'est la manifestation de la présence de Dieu parmi nous. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, 2000 ans de cela, quand nous lisons dans l'évangile de Luc, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, etc., etc., etc. Il peut dire que, au travers de moi, la gloire de Dieu peut manifester. Parce que la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. La manifestation visible de la présence de Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu. Quand bon Dieu il révèle lui-même avec vous, il manifeste dans la vie. Il intervient, il fait un miracle dans la vie. Il fait un miracle dans vos familles, c'est la gloire de Dieu. Qui sont ceux qui nous ont recevoir un miracle de la part de Jésus? Qui veut dire qu'on finit déjà faire l'expérience de la manifestation de la gloire de Dieu. Oh! Parce que c'est la gloire de Dieu qui peut manifester là. Dieu peut intervenir. Sur la gloire veut dire sur manifestation. Merci Seigneur.
Pourquoi vous connaissez ça verset dans Jean chapitre 11, verset 4, quand Jésus-Christ a une nouvelle que Lazare fait une mot. Non, plus ou moins, right? Lazare bien malade. Bien malade. Vous connaissez Jésus-Christ hier? Jean chapitre 11, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Est-ce que vous pouvez comprendre? Jésus-Christ a une nouvelle qui Lazare gravement malade, et d'ailleurs nous connaissons que Lazare pas mort sa maladie-là. Il connaît que Lazare gravement malade. Vous connaissez Jésus-Christ dit? Il dit sa maladie-là permet à la gloire de Dieu. Deuxième signification de la gloire de Dieu, premièrement, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Pas oublier, maziné, right? Ça c'est la gloire de Dieu. Ici, là, ce qui dit sa maladie-là pour amener à la gloire de Dieu. Et nous tout connaissons dans Jean chapitre 11, verset 40. Il dit avec mort devant Cavo Lazare, quand Lazare fait fini mort. Il dit, mon baptisé toi si tu crois tu pour trouver la gloire de Dieu. Qui est la gloire de Dieu peut causer? Mon baptisé toi si tu crois tu pour trouver la gloire de Dieu. Veut dire que la gloire de Dieu veut dire aussi la manifestation visible de la puissance de Dieu. Quand nous causons la présence de Dieu, nous causons aussi la puissance de Dieu. Qui fait un peu dire où ça? Parce que nous disons tout à l'heure là dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 versets 11 et 12, il dit Dieu fin appelle nous à son royaume et à son la gloire. Bon Dieu ou qui nous fait l'expérience de sur la gloire. Mon frère, n'a pas pensé à la légère. Jésus-Christ dit à Moïse, toi, si tu crois, tu peux trouver la gloire de Dieu manifestée. Effectivement, il fait croire et Lazare sortit d'un caveau vini. Miracle, signe, prodige, c'est la manifestation de la gloire de Dieu parmi ban dimon. Oh, Dieu lit sa volonté, lit son plan. Il les délivrer où, il les fait quelque chose dans la vie. Il les intervenir dans la vie. Premièrement, il dit qui sur la gloire veut dire sa présence. Et ce présent, pas seulement arrête la même, Dieu dit seulement là, par exemple, un petit tout le temps, il dit quand deux ou trois sont assemblés en mon nom, c'est ce qu'il dit, je suis au milieu d'eux. Il n'est pas dit? Quand deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de sa présence là. Mais il n'est pas seulement la présence là, juste pour cela. Mais il est ici pour manifester la puissance de Dieu. Père de Dieu, bon Dieu avec vous, il permet sa puissance manifester au travers de vous. C'est un verset qui m'a pas tiré ces causes avec vous la fois dernière, qui m'a besoin de citer ça maintenant, parce qu'il n'y a pas de l'occasion. Nous verrons un petit coup de s'il vous plaît dans Romains. Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8, verset 11. Right. En parlant de l'esprit de gloire. Right. Regarde ça bien, frère. Qu'est-ce qu'il dit? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, ça, peut causer en nous là. Tout ça, distinctement. Peut-être qui dit non, pas peut causer en moi là. Non, il peut causer en toi, il peut causer en nous tous là. Nous tous. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, qui s'en a qui ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts? Le Saint-Esprit. Écoute ça bien. C'est le Saint-Esprit qui ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts, habite en vous. C'est lui qui a ressuscité
Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos co-mortels par son esprit qui habite en vous. Est-ce que nous comprenons? Est-ce qu'il est clair? Nous relire? Nous pouvons relire, non? Bon. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est qui dit là? Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos co-mortels par son esprit qui habite en vous. Et la main du monde est interprétée dans le sens qu'un jour, le Saint-Esprit pour réveiller nous. Right? C'est vrai. Right? C'est pas appliqué dans nos échos actuels, l'écho mortel actuel. Vous voyez, nous dans l'écho mortel, physique, qui pourrait être dans la poussière. Right? Mais vous êtes capable d'attendre, puisque le Saint-Esprit lui habite en haut. Si toutefois il y a une complication physique dans où l'écho, vous êtes capable d'attendre que le Saint-Esprit-là fasse face et apporte guérison dans où l'écho. Est-ce que vous croyez là-dedans? J'aime vous croire là-dedans? Vous croyez dans la parole de Dieu? Vous croyez que le Saint-Esprit qui nous ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts, il communique la vie dans mon écho mortel. Vous croyez là-dedans? Ça, là, si nous arrivons à comprendre, et si nous expliquons ça, nous arrivons à comprendre quand nous guérissons été. Quand nous guérissons été. Dis en nous-mêmes. Quand Jésus vous guérit, moi, dit en toi. Parce que le Saint-Esprit dit en toi. Il suffit qu'il te dise, Saint-Esprit, toi en moi, toi habites en moi, me demande-toi tous mon écho, tous pas ici, tous pas là-bas, délivre-moi. C'est ça, vous voyez. C'est ça qui peut dire là. Oh, quand mon guérison pour venir, quand mon Dieu pour faire ça, quand ça peut arriver, non, il des ans, moi, il est capable de faire. Le Saint-Esprit qui est en toi là, capable d'ouvrir la porte de te laver. Tu peux faire une démarche, tu peux faire une interview. Le Saint-Esprit, en toi, capable de guider-toi dans sa interview. Là, tu auras une réponse qui est bizarre, répondre. Pour capable permettre toi de passer l'examen là. Oh, parce que le Saint-Esprit dit en toi. Oh, c'est tellement important. C'est ça l'avantage du Saint-Esprit en nous. C'est l'avantage. Le Saint-Esprit en moi, c'est la gloire de Dieu en moi. C'est la présence de Dieu en moi. Quand vous dans ces mains, Saint-Esprit, remarquez les boules dit ça en moi pour accompagnement, mon j'ai un problème, il reste là, ouais, on peut trouver un problème, hein? Je suis content, là, non, pas ça, il faut agir. C'est moi, il faut donner la permission d'agir. Parce que tu connais qu'il y a un verset qui dit qu'il ne faut pas nous éteindre l'esprit. Un verset qui dit qu'il ne faut pas nous éteindre. Éteindre veut dire qu'il y a une influence qui est d'une grande puissance, il ne faut pas nous éteindre cette puissance. C'est la flamme, c'est l'ordre qu'il est là, le Saint-Esprit. Nous devons donner l'occasion. Après, il ne faut pas nous attrister aussi. Attrister veut dire qu'il a envie de faire quelque chose, il a envie de causer avec nous, nous devons boucher nos oreilles. Nous n'avons pas envie d'écouter ce qu'il est là pour dire nous. C'est ça qui veut dire attrister le Saint-Esprit. Est-ce que c'est le même? Alors, c'est tellement important. Bon, deuxième point, c'est la gloire, c'est quoi? Hein? C'est la manifestation visible de la puissance de Dieu. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Bon, laisse-nous ouvrir nous la Bible dans 2 Chroniques chapitre 5. Deux Chroniques chapitre 5. Pas besoin d'inquiétude si vous n'êtes pas capable d'ouvrir la Bible pour trouver. Mais vous regardez la télévision, vous suivez. Là, tu peux faire une dédicace du temple, là. Temple de Salomon. Oui. Qu'est-ce pour passer là? Il y a lorsque ceux qui sonnaient des trompettes, un saxophone, trompette, ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord. Écoute-moi bien, frères et sœurs.
santé est important, mais besoin même accord. Oh. Là, on peut causer l'adoration, là. Parce que quand nous dans l'adoration, la gloire de Dieu est manifestée. Parce que vous êtes d'accord avec moi, s'il y a un ministère qui a encore existé dans le ciel, c'est l'adoration. Hein? Dans le ciel, il n'y a pas besoin de démons là-bas. Il n'y a personne qui a des démons, il n'y a pas besoin de démons là-bas. Non. Dans la terre, il y a des démons. Dans le ciel, il y a des démons là-bas. Là-bas, un être spirituel, un être céleste peut adorer Dieu continuellement. Ce qui nous fait parmi nous là, c'est un avant-goût. Ce n'est pas l'adoration parfaite, ça, parmi nous là. L'adoration parfaite, pour venir quand nous finissons enlever. Quand nous les cours qui un peu faibles, un peu moelle, un peu l'autre, nous pouvons un écho corruptible pour aller, un écho incorruptible qui nous gagne. La Bible dit, nous réclamons un écho incorruptible qui nous gagne. Ça, l'écho là, incorruptible, ça. Si tu gagnes 15 ans, ça 50 ans de cela, ben, les garçons, ils tout. Hein? En plein CV, oui, ils disent, Kevin, t'entends nous régler ça. C'est un CV, c'est un tout. Nous l'écho qui est comme ça. Mais ça, l'écho, quand nous pouvons aller avec Jésus-Christ, côté final est là, quand nous pouvons être enlevés, c'est un écho incorruptible, la Bible dit nous. Les genoux, encore, là, le plus long qui s'agit de l'écho, glorieux. Tu vois? Ça aussi, l'écho glorieux. Bon. S'unissant d'un même accord, pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales, les autres instruments, et célébrons l'Éternel pour ses paroles, car il est bon, sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. C'est une grande nuée dans la salle. Le sacrificateur ne put pas y rester pour faire le service. Verset 14. À cause de la nuée, quand la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Troisième point. Premier point, c'est quoi? Tu veux dire la gloire? La manifestation visible de la présence de Dieu. Deuxièmement, la puissance de Dieu. Là, c'est le troisième point, c'est la manifestation de la sainteté de Dieu. Bon. Je vous dis, mon frère, parce que l'instrument, l'autre côté de la sainteté, je vous donne un verset, un petit moment là. Pas besoin de presser. Hein? L'adoration, il a affaire avec la sainteté de Dieu. Tout le temps, imagine ça. D'ailleurs, dans la prière de notre Père, c'est ce qu'il dit. Quand notre prière dit notre Père qui est aux cieux. Un peu qu'il dit? Que ton nom soit sanctifié. Ça, déjà, bon. Sanctifié veut dire que je reconnais la sainteté de Dieu. Je reconnais que c'est un Dieu avec qui je peux approcher là. Il n'est pas un Dieu qui tolère n'importe quoi. Parce que les moments où Jésus-Christ nous changé, comme on cause la gloire de Dieu n'est pas manifestée là côté dans le péché, là côté dans le mal. Tiens ça dans vos pensées sur quoi la gloire de Dieu peut manifester dans la vie quand on continue de vivre dans les ténèbres. La gloire de Dieu ne peut pas manifester dans ce moment-là. Et là, parce que nous avons un instrument musical, nous, même un musicien, quand nous avons besoin unis dans l'esprit. Right? Avec quelqu'un qui peut chanter, tout besoin un seul, la gloire de Dieu manifestée. Qui fait? Parce que c'est tous le trône de la sainteté de Dieu. Dieu lui révèle même par la sainteté. Allez, pour nous envoyer un verset de sainteté là, Ésaïe 6, verset 3.
Mon cœur est rempli de sa gloire. Ésaïe 6, verset 3. Écrivez-nous. Ils crièrent l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel désormais. Là, les dire, parce qu'il est saint, que toute la terre est pleine de sa gloire. La gloire est définie, est manifestée dans la sainteté. Si un démon a envie de faire l'expérience de la gloire de Dieu, il besoin passe par un chemin, quand là, il accepte Jésus-Christ comme un sauveur personnel. Il prend une décision pour marcher avec Jésus-Christ comme un besoin de marcher. Il donne ce cœur à Jésus-Christ pleinement. Il donne l'occasion que le Seigneur Jésus-Christ prend la première place dans la vie. Et la gloire de Dieu pour manifester. Oh! Tout récemment, moi, je disais ça. Quand je disais ça, je ne connais pas quand je disais ça. Je disais que la vraie adoration, c'est l'obéissance. Je disais ça, encore, non? Vraie adoration, c'est l'obéissance. Je ne suis pas capable de passer à côté, puis je me dis, je bon Dieu, pas mentir. Vraie adoration, c'est comme on peut obéir à Dieu, comme on peut faire les choses que m'a bon Dieu demandé. Quand ça mène la musique qui se peut sentir, là, la gloire peut descendre. Hein? Pas tout côté la musique. Non, pas tout côté la musique. Et une affaire qui me disait ça aussi, concernant le fait étranger. Comment tu dis ça, non? Le fait étranger. La gloire de Dieu, ce n'est pas un fait étranger. Fait étranger veut dire de faire les choses de Dieu avec les choses du monde. De faire les choses de Dieu avec la vieille nature. Vous avez servi ce thème-là aussi. Tu n'es pas capable de servir mon Dieu avec la vieille nature. Si tu as envie de réussir, tu as envie de progresser, tu as envie d'être de gloire en gloire. C'est comme ça qu'il te dit, me dire, ne pas y sentir ça, nous devons vivre. Mais quand si tu as une quantité de versets, là, si tu pas vivre verset là, parce que ça ne rien. Jésus-Christ peut dire, quelqu'un qui, quand tempête vient, toute la cantine ferme. C'est des gens qui mettent en pratique la parole de Dieu, Jésus-Christ dit. Il n'est pas dire quelqu'un qui chante la parole, mais quelqu'un qui cite l'ien, un grammaire tantôt. Ce n'est pas ça qu'il dit. Tu as besoin de vivre la parole de Dieu. Si tu n'as pas vécu, ça ne vient rien. Est-ce que tu as même? Bien cher, en place qu'il y a une cause gonaze, plutôt nous cite la parole de Dieu. En place une cause gonaze. C'est la parole de Dieu, mais pas vivre qui est important. Non? Quand est-ce que la parole de Dieu est profitable dans mon vie? C'est quand vous mettez en pratique. Ce n'est pas comme on confesse que vous mettez en pratique. Comment vivre les déclencher. La sainteté de Dieu. Paul avec silence dans prison, peuple de Dieu peut chanter, peut louer bon Dieu, peut glorifier le Seigneur. Dans prison. Vous êtes les copartis dans l'État pour capable louer bon Dieu. Vous avez un batté, la scène dans les pieds, dans la main. Mais seulement tu connais quelque chose. Quand tu t'approches de la sainteté de Dieu, devant ce trône, dans la louange et l'adoration, il y en a qui se vous passer. Sa prison là, elle est ouverte. La scène là, elle est cassée, frère et sœurs. Nous avons notre dimension qui permet tout ce qui attache nous, qui rend nous esclaves, qui lie nous, de tomber depuis dans nos vies. Qui veut dire? Alors, quand qui vient de l'église, une chante cantique, il dit, ça me fait ça. Il a dit, on ne pas donner l'importance à ce fonctionnement-là. Mais il dit, pas une simple affaire, ça. On n'est pas pu santé, moi, nous dire, pour faire l'air. Sans santé, parce que tu as l'air, pas non, vous presse la parole. Non. Il y en a qui sont passés qu'on puisse chanter cantique. Si dans la prison, frère et sœur, dans la prison, la scène tombée, la porte ouverte par lui-même. Tremblement de terre dans sa prison là. C'est parce qu'il y en a qui sont passés dans la louange et l'adoration. Est-ce que c'est toi-même? C'est tellement important. Le psaume 66, verset 2.
Le psaume 66, verset 2. Je vais faire trop ce verset là, avec d'autres légers, et puis pour être capable, croire avec eux l'équerre. D'accord, frères et sœurs? C'est ça qui nous fait. Chanter la gloire de son nom, célébrer sa gloire, pas au ban murmure, hein? Pas au ban chant funèbre, hein? C'est ça qu'il veut dire là? Louange. Par la louange, la gloire de Dieu est manifestée. Ça, c'est la sainteté de Dieu, ça. Hein? Nous y allons tout à l'heure là. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. D'ailleurs, il y a un cantique là. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Bon, la terre est remplie de sa gloire. Vous n'avez pas pu chanter ça? Voilà. La gloire de Dieu manifestée, la gloire de Dieu révélée. Extraordinaire, pas mal de cantiques. C'est pas une manifestation, ça. La Bible nous fait un récit qui, dans Matthieu chapitre 17, verset 2, il nous dit que tu peux prier loin de montagne, accompagné des 3 apôtres, Pierre, Jean avec Jacques. Mais Jésus se rend dans une autre dimension. Ouais. Jésus fut transfiguré devant eux. La gloire de Dieu peut manifester là, la montagne. Jésus transfiguré devant sa apôtre là, son visage resplendit comme le soleil. Qui veut dire, peuple de Dieu, ce moment-là, l'autre montagne là, c'était le soir, pas dans la lumière, mais Jésus-Christ sur son visage, tu peux resplendir comme le soleil. Ça vient d'une clarté extraordinaire. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu. Oh! À chaque fois que vous la vie, disons-nous de gloire en gloire, nous regardons, nous contemplons la gloire de Dieu, comme un miroir. Vous changez ça. Vous l'avez changé. Mon frère, moi, c'est en Christ. Pas penser à la légère. J'aime pas pour penser à la légère. Moi, sérieusement avec bon Dieu. Parce que tous les jours, moi, j'ai fait l'expérience de la gloire de Dieu dans ma vie. Oh, bon Dieu, vous laissez ce plan, il y a un appel nous pour ça. Pour participer dans la gloire. Il faut des miracles venir une fois le temps. Pas occasion. Nous avons besoin de quelqu'un qui fait l'expérience des miracles de Dieu. Parce que les miracles, c'est la gloire de Dieu. Oh, nous sommes un enfant de Dieu, nous. Bien, miracle accompagne nous. Certes, nous ne pouvons pas dans un moment difficile, dans l'épreuve. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'il y a nous, Proverbe 28, verset 12. Allez, il fut transfiguré devant lui, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Qui peut causer là? Hein? La gloire de Dieu, nous qui peut, vêtements deviennent blancs comme la lumière. Qui veut dire? La sainteté. La sainteté. Les amis me disent une autre couleur, pure. Ça, c'est la sainteté. Est-ce que c'est même? Peuple de Dieu, est-ce que c'est transfiguré la montagne? Nous te connaissons là, Pierre, il dit, Seigneur, nous descendons la tente pour il a dit, moi, descendre la tente pour Moïse, pour Élie. Il n'y a pas connaître qui peut passer. Mon frère, moi, c'est en Christ. Proverbe 28, verset 12. Est-ce que vous comprenez jusqu'à maintenant? Qui sont ceux qui ne comprennent? Lève la main. Qui sont ceux qui ne peuvent pas comprendre ce qu'il y a l'air? Pas lève la main. Quand le juste triomphe, ben juste là qui s'en a ça. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est bien quelqu'un qui compte Jésus. Tout le monde qui compte Jésus, c'est un juste aux yeux de Dieu. Un juste veut dire, il n'est pas coupable, Dieu finira ni juste, Dieu ne peut pas encore le mal qu'il finit faire avant. Pas dire qu'il continue dans le mal. C'est pas les pensées de ça.
Ah, Jésus finit par nous tout moment avant, mais je ne peux pas continuer. Non, 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 non. Tu es délivré de la maladie. Parce que la maladie, c'est une malédiction de la vie. Connais le péché, c'est une malédiction dans la vie. L'idolâtrie, c'est une malédiction dans la vie. À ce moment, nous connaissons Dieu nous là-dedans. Nous ne pouvons pas arrêter là-dedans encore. Oh. Non, mais dans la vie que Dieu demandé maintenant. Right? Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Qui a été la vie, mon Dieu, où les nominer? Pas grande gloire. Nous triompher. Bon Dieu, où les qui nous triompher? Parce que quand nous triomphons, là, quelle est la gloire de Dieu? Par exemple, elle est là. Right? Jésus-Christ dit avec son disciple, sa malade qui est Lazare, fait gagner là pour amener à la gloire de Dieu. Jamais maladie, tu amènes à la gloire de Dieu. Right? C'est quand il guérit, là, il vient à la gloire de Dieu. Est-ce que c'est toi même? Je me dis, quand bon Dieu est content, on peut gagner un problème. Non, mon Dieu n'est pas content quand tu gagnes un problème. Il est content quand tu es sorti dans le problème là. Il est content quand tu es sorti dans la maladie là. Il y a beaucoup de gens qui ont un problème là comme ça. Vous connaissez ça, problème là? Bon Dieu qui dit, enfin, qui vous fait la croix sans vous savoir? Non, 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 ben, la croix là. Ben, quand la croix vous savoir, qui c'est la croix? Jésus-Christ finit ça, la croix. Ou malédiction, mauvais dire. Dieu ou les courants d'une nouvelle vie. Quand Marie l'a délivré. Mais comme on l'a moqué parce qu'il est trop mauvais. Non, on autorise ça lui-même parce qu'il est à travers toi, les boucons de Jésus-Christ. Parole d'excuse, je dis parole d'un nom de où là. Attention, ça va la vie comme ça, je ne suis pas trop d'accord. Je ne suis pas d'accord, dis-toi, ça va que c'est une affaire comme ça, moi. Parce que moi, la vie depuis très très longtemps. Quand moi, ça va bon Dieu, moi, ça va bon Dieu, c'est moi, honnêtement. Est-ce que c'est même? Bon, on est trop mauvais, moi, quand vous avez quitté, moi, ça veut dire qu'il y a un petit ici. Et là, moi, moi, ça veut dire qu'il y a un petit et là. Si tu es content, si tu es dans sa bolome là de la vie, qui fait mon tout le temps? Et tu me Jésus, toi qui fais? Parce qu'il y a travail de toi, pour Jésus là. Tout le temps, je dis ça. Pas dire que tu lèves vers de haut. Non, pas lèves vers de haut. Maintenant, quand lève vers de haut là. Vous allez comment vous allez? D'accord? Merci Seigneur. Ok, frères et sœurs, en Christ, je fin comprendre le message de Dieu. Je fin comprendre, que Dieu peut faire un travail dans nous les cœurs. Il voulait qu'il nous fasse l'expérience de la gloire tous les jours. La manifestation de sa présence est déjà en nous par son Saint-Esprit. Mais nous déjà dans la gloire de Dieu en nous par son Saint-Esprit. La manifestation de sa puissance, le Saint-Esprit en moi lui permet de puissance manifester. Et troisièmement, ce Saint-Esprit en moi permet de m'amener dans la vie de sainteté de mon bon Dieu, pour adorer dans la sainteté, dans sa sainteté, et pour permettre que sa présence de renouveler davantage au milieu de nous, pour une grande manifestation pour la gloire de son nom. Est-ce que vous faites comprendre? Laisse-nous mettre nous debout, nous faire sa confession l'ensemble de tous nos cœurs. Right? Je fais une confession qui m'a bien pensé à cette là. À cette là, vous bien pensé là pour Jésus. Qui confession vous en faire? C'est ça qu'appelle la prière. Ok, nous avons distinction là? Very good. Nous avons un silence complet là, s'il vous plaît. Right. Un calme, une tranquillité extrême, tellement important. Right. D'accord? Laisse-nous faire sa confession là de tout le cœur. Seigneur mon Dieu, nous intéresser, papa, pour permettre la gloire, renouveler et continuer à manifester dans nous la vie. Oui, Seigneur mon Dieu, tu fais monter nous qui te la gloire. C'est la manifestation de ta sainteté, la manifestation de ta présence, la manifestation de ta puissance. Oui, Seigneur mon Dieu, quand la gloire lit en nous, nous la vie changer. Nous vivons la vie spirituelle dans l'autre degré, dans l'autre niveau, pour toute la gloire. Nous demandons pardonne-nous, Seigneur, pour à chaque fois que nous ne pouvons pas soumettre à toute la gloire, nous ne pouvons pas permettre toute la gloire manifester dans nous la vie.
nous faisons comprendre ce matin qu'il est simplement ta volonté, qu'il nous expérimente chaque jour toute la gloire dans la famille, dans mon travail, partout que je me trouve. Toute la gloire est déclenchée, toute la gloire est manifestée. Oui, Seigneur mon Dieu, ta parole livrée, je crois là-dedans. Ton Saint-Esprit en moi, l'Esprit de gloire, qui permette-moi, Seigneur, faire expérience de toute la gloire, l'expérience de toute la gloire, chaque jour, par ta présence, par ta puissance, par ta sainteté. Le Saint-Esprit en moi, permette-moi de vivre la vie de sanctification, la vie de sainteté. Le Saint-Esprit en moi, permette-moi de vivre la vie de puissance, que de me triompher de chaque circonstance, de chaque situation qui empêche-moi d'avancer. Oui, Seigneur mon Dieu, pour poil de gloire en gloire, comme ta parole dit à moi, les visages découverts. Oui, Seigneur mon Dieu, de gloire en gloire, dans le nom de Jésus. Pour ne pas vous permettre aucun obstacle, pour ne pas vous permettre aucune influence, faire l'obstacle à la gloire de Dieu dans ma vie. Mais vous veillez chaque jour qui m'a fait ta volonté, qui me marche avec toi, comment te demander pour toute la gloire. Oui, Seigneur mon Dieu, nous espérons en toi, nous comptons en toi et nous attendons de toi. Merci pour l'appel qui repose dans nous la vie, pour ton royaume et pour, Seigneur, toute la gloire. Oui, Seigneur mon Dieu, toute la gloire l'accompagne nous. À partir d'aujourd'hui, toute la gloire pour manifester au travers de nous. Nous pourrons nous faire l'expérience avec toi, de jour en jour, dans le nom de Jésus. Nous croyons, Seigneur, qui maintenant même, dans n'importe quelle situation, qui nous capable de trouver nous, qui est négatif, nous croyons que toute la gloire peut manifester, toute la gloire peut agir dans ma vie, pour tirer moi dans cette situation-là. Oui, Seigneur, mon Dieu, ne pas glorifier ton nom quand nous sommes malades, mais quand nous guéris, Seigneur, ton nom est glorifié. Nous remercions toi, Papa, qui à chaque fois qui nous sortit de ma situation difficile et compliquée, c'est la gloire qui est en manifestation dans nous la vie. Tu fais nous la vie une meilleure. Nous la vie ticma de l'eau, limpide, pénagou, mais tu fais vivre comme un divin. Et la vie, et n'a goût. Oui, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu. Nous la vie auparavant. Pas tina la vie. Et tina l'amour peut poursuivre. Mais en Jésus-Christ, pour toute la gloire, te permettre, Seigneur, que la vie prenne place au-dedans de nous. Pour toute la gloire. Te fais montrer nous aussi, Seigneur, qu'à travers la sanctification, toute sainteté, Seigneur, toute la gloire est manifestée. Oui, par la louange, par l'adoration, quand nous chantons de tous nous les cœurs, quand nous célébrons ton nom. Oui, Seigneur mon Dieu, tout comme Paul et Silas. Oui, Seigneur mon Dieu, prison t'y ébranlée, la scène t'y tombée, ben prisonnier t'y libéré. Pour toute la gloire, Papa. T'es un Dieu de gloire. Toute la gloire est en nous, Seigneur. Toute la gloire en nous, Seigneur. Il apporte la guérison. Vous confessez la guérison de maintenant même. Dans mon écho, dans le nom de Jésus. Toute une complication physique qui me peut endurer actuellement. Vous confessez maintenant même. Que toute la gloire est déclenchée. Que toute la gloire est manifestée. Oui, Seigneur mon Dieu. Vous les trouvez une guérison dans mon corps. Restaurer totalement. Pour toute la gloire, Papa. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu. Dans n'importe quel problème qui me bat actuellement. Que ce soit sentimentalement, dans la famille. Oui, Seigneur mon Dieu. Que toute la gloire est manifestée.
dans un membre de la famille, Seigneur. Papa, de ton miracle, que toute la gloire y à l'œuvre. Donne-nous la vie, Seigneur, parce que nous croyons quand toute la gloire est manifestée. Et nous avons un miracle qui est réalisé pour toute la gloire. Papa Céleste, nous espérons en toi. Nous comptons en toi, Papa. Tu es un Dieu tout-puissant, Seigneur. Toute la gloire est pour nous, Seigneur. Toute la gloire est pour nous, Seigneur. Tu as fini tout ban qui ken, qui finit prédestiné. Tu as fini aussi appeler les autres. Tu as fini aussi justifier les autres. Mais tu as fini aussi glorifier les autres. Tu as glorifié nous ce matin, Seigneur. Dans ta présence, manifester toute la gloire. Dans ta présence, pour toute la gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous comptons toi, Seigneur. Tu es un Dieu de gloire. Tu es un Dieu de magnificence. Pour toute la gloire, Papa Céleste. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que toute la gloire lui descende, Seigneur. Il manifester. Manifester toute la gloire.
ce matin. Alléluia. L'esprit de gloire, il trouve en nous. Parle en langue. Dans plusieurs de la vie, de vous trouver un changement dans les jours à venir, et même la porte qui peut ouvrir, et même quelque chose qui est capable de fermer pendant plusieurs années pour ouvrir ça, pour la gloire de Dieu. Pour c'est bon Dieu qui dit à ce parole. Dieu est réel, il est vivant, il est vrai. Dans sa précieusement dans notre guerre, permettre que ça la gloire continue à manifester dans vos vies. Tous les jours. Aller, laisse la gloire de Dieu refléter le visage. Les gens trouvaient qu'il y a quelqu'un qui me semblait. Parce que le visage est pas pareil. Quand vous me dites que vous changez, ce n'est plus pareil. Ce n'est plus causé comme tu peux causer longtemps. Parce que tu me changeais toi. Parce que la gloire de Dieu habite toute la vie. Maintenant, ça tout le temps. Nous t'avons la vie bien fort pour Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, merci. Merci, Jésus. Merci, grand Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia.